Comment être délivré des maris ou femmes de nuit? Shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dans cette nouvelle vidéo, parlerons d'un sujet particulier auquel plusieurs chrétiens font face. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, nous vous invitions à le faire maintenant et à liker la vidéo. Le phénomène mari de nuit et femme de nuit est une réalité dans la vie d'un homme ou d'une femme. Nous vous démontrons les signes de leur présence, les portes d'entrée et les conséquences. Ce phénomène est aussi appelé mariage spirituel, le cas des fils de Dieu avec les filles des hommes. Les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes et engendrèrent des géants, pas seulement des géants physiques, mais aussi et surtout des géants, en esprit incube et succube selon le dictionnaire et Asmode selon la Bible. Le cas des fils de Dieu avec les filles des hommes. Les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes et engendrèrent des géants, pas seulement des géants physiques, mais aussi et surtout des géants, en esprit incube et succube selon le dictionnaire et Asmode selon la Bible. Asmode est un démon qui ne permet pas qu'un homme s'approche d'une femme, surtout pour les relations sexuelles et les propositions de mariage. Les signes des présences de mari et femme de nuit. H1. Vivre des rapports sexuels nocturnes. Il y a aussi le cas de l'esprit humain, quelqu'un qui sort de son corps, qui abuse. Le cas d'une femme qui a des relations sexuelles la nuit avec un homme invisible pendant que son mari est endormi, et lorsque son mari se réveille et la secoue, elle se rend compte que ce n'était pas avec son mari habituel qu'elle passait ses rapports sexuels. 2. Rêver des mariages la nuit où on est en train de se marier alors qu'on n'est pas marié, et aussi pour ceux qui sont déjà mariés. 3. Les accouchements nocturnes. Après les règles, le cas de la femme sent des montées laiteuses dans les seins, or le lait ne peut exister que lorsque la femme est enceinte. 4. Se retrouver de nuit dans la maison d'autrui, une très grande et belle maison où l'on est même le maître ou la maîtresse, diriger un service ou un personnel. 5. Des pertes vaginales chroniques, interminables chez la femme, et les faiblesses sexuelles chez l'homme, des maladies génitales drôles, une femme qui se sent toujours mouillée et l'homme qui fait toujours des pollutions nocturnes. 6. Faire pipi la nuit d'une façon bizarre et répétée, à ne pas confondre avec le cas d'une maladie physique. 7. Sentir toujours mauvais. 8. Des hommes et des femmes ayant toujours la haine du mariage, tout en entendant que le mariage est une mauvaise chose. Le désir de se masturber à une certaine heure. La satisfaction personnelle. 10. Attachement exagéré à sa mère pour l'homme et à son père pour la femme. 11. Sentir comme quelqu'un couché près de nous et pour les mariés, quelqu'un couché entre eux. 12. Rêver offrir des cadeaux à quelqu'un qu'on ne connaît pas, se sentir obligé de le faire. 13. Les ententes entre deux parents sur le mariage de leurs enfants sans que les concernés ne le sachent et même s'ils sont inconscients. Petits enfants. Notons bien que nous prions Dieu de toujours nous protéger et demander au Seigneur de nous montrer toutes ces choses, car certaines le vivent sans le savoir. Les portes d'entrée des maris ou femmes de nuit, les films ou photos pornographiques, la colère, les disputes. Laver les enfants nus devant tout le monde, surtout lorsque nous sommes locataires et partageons une cour commune, attaque des esprits humains. La dot qui n'est pas bien réglée, parce que l'homme doit savoir posséder sa femme à part entière, l'homme doit être propriétaire de sa femme. Le carnage, phénomène de sexualité femme, les rapports sexuels non satisfaisants pour les mariés.
Les désirs d'une femme montent au fur et à mesure, ce qui est contraire pour l'homme. Les désirs montent à la première vue ou au premier toucher. Alors, si cela pousse le démon Asmodée à entrer dans le corps de la femme et finir le travail, les cadeaux d'anniversaire ou de mariage, surtout pour quelqu'un ou de mariage, surtout pour quelqu'un qui est déjà marié, les cinglets, les caleçons, les parfums. Il peut y avoir aussi la frigidité pour la femme, l'impuissance de l'homme à chaque fois qu'il approche une femme. Pour les couples, le mari, une fois le mois, peut faire une pollution nocturne. Même la veille de la période de fécondation, l'homme n'a plus de semences à donner, il y a aussi des disputes, et le mariage par commission ou par photo. Lorsque nous acceptons ce genre de mariage, cela suscitera certains regrets dans le cœur du fait que l'amour n'a jamais existé pour telle ou telle autre personne. Faire attention aux habits de nuit, robes de nuit pour les femmes, et à certains où il y a des inscriptions marquées dessus. Un père qui est dans les pratiques occultes amène des démons dans la maison qui deviendront des maris de nuit pour les filles. Faire attention à certains habillements qui peuvent attirer l'attention des démons. La mort du partenaire, la destruction de certaines affaires ou du travail, les maladies chroniques après les rapports sexuels, être dépossédé des bénédictions de Dieu, les conséquences des phénomènes de mari et femme de nuit. La stérilité, le démon peut placer dans l'utérus de la femme certaines infections, des incompréhensions dans le couple pendant cette période, celle de fécondation. Le célibat prolongé, le célibat, selon Dieu, a une certaine période, mais le célibat se prolonge parce qu'il y a refus des fiançailles à plusieurs reprises. Pour l'homme, attachement à un autre homme et refuser l'attachement à une femme, tendance à l'homosexualité, le manque de respect, l'impolitesse, la colère sans raison, le désir de rester seul, sans femme. Or Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une envie